Welcome on Trésor de l'Évangile. Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Today we will have another topic. Aujourd'hui, nous allons continuer avec une autre thématique. Before to start, let us pray together. Heavenly Father, we give you honor and glory for this opportunity we have today to open your word, and we pray you, Lord, to fill us by your Holy Spirit, to watch over us by your powerful hand, to give us your insight to understand the topic of today and to help us to share this topic with others. Be magnified and be glorified through this topic. In the name of our Lord Jesus Christ, we ask you all these blessings. Amen. The Bible answers to you. La Bible vous répond. Colossians chapitre 2 verse 16 and Colossians chapter 2 verse 16, 17 and the seventh day Sabbath. We will try through this presentation to answer this question. Is the seventh day Sabbath is among the Sabbath which Apostle Paul is talking about in Colossians chapter 2 verses 16, 17. I repeat this question. Is the seventh day Sabbath is among the Sabbath which the Apostle Paul is talking in Colossians chapter 2 verse 16, 17, and we will try to answer this question through this presentation. It is a current matter and it is very important for us to find answers through the Bible and the Bible alone. Colossiens chapitre 2 verset 16, 17 et le sabbat du septième jour. Nous allons répondre à une question durant cette présentation. Est-ce que le sabbat du septième jour est parmi et au nombre des sabbats dont l'apôtre Paul en parle dans Colossiens chapitre 2 au verset 16 et 17. Je veux répéter cette question. Est-ce que le sabbat du septième jour est au nombre ou fait partie des sabbats dont l'apôtre Paul parle dans Colossiens chapitre 2 au verset 16 et 17. Et au travers de cette présentation, nous allons répondre à cette interrogation en nous basant sur la Bible et la Bible seule. Colossians chapter 2 verse 16 and 17. Let no man therefore judge you in meat or in respect of an holy day or of the new moon or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. This is the King James Version. And let us read also in French. Colossiens chapitre 2 au verset 16. Colossiens chapitre 2 au verset 16. 16 et 17, pardon. Il est écrit: que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. And we will
we need to keep in mind the question, is the seventh day Sabbath is among this Sabbath which Apostle Paul is talking in this passage of Colossians chapter 2 verse 16 and 17, because he stated that let no man therefore judge you in meat or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Okay? And we need to answer this question. Is the seventh day Sabbath is among those Sabbath which Apostle Paul is calling here, is talking to us that those Sabbath days are a shadow of things to come, but the body is of Christ. And to answer to this question, we need to consider the Bible and the Bible alone, all the Bible from Genesis to Revelation. Et ici, dans ce passage de Colossiens chapitre 2, au verset 16 et 17, nous allons répondre à cette question. Est-ce que le sabbat du septième jour fait partie de ces sabbats dont l'apôtre Paul en parle dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, et qu'il dit ouvertement que l'on ne vous juge point. Et au verset 17, il dit que ces sabbats, n'est-ce pas, sont une ombre des choses à venir dont le corps est en Christ, n'est-ce pas? C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et pour répondre à cette question, nous avons besoin, n'est-ce pas, de considérer la Bible et la Bible seule, de Genèse à l'Apocalypse. Let us open our Bible in Genesis chapter 2, verse 1 to verse 4. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Genèse au chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Don't forget our topic today is the seventh day Sabbath is among those Sabbath of Colossians chapter 2 verse 16 and 17, which Apostle Paul is calling the shadow of the things that will come when the body is in Christ. Genesis chapter 2 verse 1 to 4. Genèse au chapitre 2 du verset 1 au verset 4, il est écrit: Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day God ended his work which he had made. And he rested on the seventh day from all his work which he had made. Verse 3, and God blessed the seventh day, sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. These are the generation of heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord God made heaven and the earth and the heaven. Okay? And here we have the seventh day Sabbath. Okay? And the Bible stated clearly that it is God himself as the creator of heaven and earth which has blessed the seventh day,
which has sanctified this day, has made this day holy, and he has rested from all his work. And the reason here is because the verse 3, and the verse 3, and God blessed the seventh day and sanctified it, because that in he had rested from all his work which God created and made. I'm reading in English in the King James Version. And God has blessed this day, he has sanctified it, he has made it holy, and he has rested because he is the creator. And the 7-day Sabbath is linking to the origin of the heaven and the earth. Okay? And this is the memorial of the creation. The Lord God, our Creator, has instituted the 7th day to remind to us as human beings that He is the creator of the heaven and the earth. Okay? And it is His day, the 7th day. It is not a day of a people, of a church, of an organization, but it is the day of the God, the creator of heaven and the earth. And it is very important to keep it in mind. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Genèse chapitre 2, verset 1 à 4. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Voilà. Donc ici, nous avons l'institution du 7e jour, du sabbat du 7e jour à la création. Dans un monde parfait, sans péché, Dieu lui-même a béni ce jour. Il a sanctifié, il s'est reposé parce qu'il se réclame être, parce qu'il est le créateur des cieux et de la terre. C'est la seule raison, n'est-ce pas? Et c'est pour nous rappeler à nous, les êtres humains, qui sommes sur cette terre, n'est-ce pas, que nous provenons d'un créateur et que les cieux et la terre appartiennent à ce Dieu. Les cieux et la terre sont la propriété de Dieu, et y compris nous, les humains. Et ce sabbat du 7e jour, n'est-ce pas, est le mémorial de la création. À chaque fois que nous le célébrons, n'est-ce pas, nous nous rappelons que nous avons un Dieu qui nous a aimés, nous sommes un dessein, n'est-ce pas, d'amour, n'est-ce pas, de ce Dieu-là. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, d'une évolution de quoi que ce soit. Donc Dieu s'est reposé ce jour, Dieu l'a béni, Dieu l'a sanctifié. Sanctifié ici, il a rendu ce jour sacré et il a béni ce jour. Et personne, n'est-ce pas, ne peut enlever la bénédiction sur ce que Dieu a béni, n'est-ce pas? Et ici, Dieu se présente comme étant le créateur des cieux et de la terre. Et le sabbat du 7e jour est relié aux origines du ciel et de la terre. Et il est très important de comprendre cela. Et n'oublions pas la thématique du jour. Est-ce que le sabbat du 7e jour fait partie des sabbats dont Paul parle dans Colossiens chapitre 2? Il dit que personne ne vous juge et que ces sabbats sont l'ombre des choses à venir dont le corps est en Christ. Ne l'oublions pas. Exodus chapter 16, we will read in the verse 12, 22, please, 23 and 29.
Exode chapitre 16. Exode chapitre 16, verse 22, 23, and 29. 22, it is written, and it came to pass that on the sixth day, they gathered twice as much bread to omers for one man, and all the rulers of the congregation came and told Moses, and he said unto them, This is that which the Lord hath said. Tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which you will bake today, and see if that you will see, and that which remaineth over lay up for you to keep until the morning. The verse 29, see for that the Lord hath given you the Sabbath, therefore he give you on the sixth day the bread of 2 days. About you, ye every man in his place, let no man go out of his place on the seventh day. Okay, what we need to keep here, it helps us to understand the differences between the seventh day and the other days according to the Lord. During the sixth day, the day of preparation, God has given to his people the food for 2 days. Okay, during the day of the preparation. And during the other days, when they keep, for example, they have a great quantity of the manna, tomorrow it will decay. But during the preparation of the Sabbath and the day of the Sabbath, the manna didn't decay. And during the day of the preparation, God has given them for 2 days. Okay? And we see clearly the difference during the 6 other days and during the Sabbath. During the day of the preparation, God has given to his people a quantity of for 2 days. Okay? And tomorrow, the day of the Sabbath, it cannot decay, but the other days, this manna decay. And I encourage you to read Exodus chapter 16, all the chapter. And as we have seen in Genesis chapter 2, we see clearly that the Lord God, the Creator, has instituted the Sabbath in the Eden paradise before the fall of man, in a perfect world without sin. And it is very important to keep it in mind. The seventh-day Sabbath was instituted in a perfect world before the fall of man without sin. And when we continue with Exodus chapter 16, through the history, we see clearly that God has sometimes made the difference between this seventh day and the others day. Alors, ici, nous allons lire dans Exode au chapitre 16, au verset 22, 23 et 29. Exode au chapitre 16. Exode chapitre 16, versets 22, 23 et 29. 22, il est écrit: Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée
vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, verset 23, c'est ce que l'Éternel a ordonné, demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Au verset 29, considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte au lieu où il est au 7e jour. Ici, nous voyons que l'Éternel fait la distinction. Déjà, dans Genèse chapitre 2, au verset 1 à 4, nous devons retenir que le sabbat a été institué dans un monde sans péché avant la chute de l'homme. N'est-ce pas? Aucun lien, n'est-ce pas, avec le péché. Et dans Exode chapitre 16, ce que nous voulons retenir, chacun de nous est encouragé à lire tout le chapitre d'Exode 16, c'est de comprendre que Dieu fait la différence entre les 6 autres jours et le jour du sabbat. Le jour de la préparation qui est le 6e jour, n'est-ce pas? Vendredi, Dieu donnait de la manne en quantité double au peuple d'Israël. Et lorsque vous lisez dans Exode chapitre 16, pour voir la différence entre le 7e jour et les 6 autres jours, le sabbat, n'est-ce pas? Samedi, lorsque il ramassait, n'est-ce pas, une quantité de manne au-delà de la quantité journalière, durant les 6 autres jours, le lendemain, n'est-ce pas, la manne pourrissait. Ce qui n'est pas le cas, n'est-ce pas, pour le jour de la préparation, la manne demeurait. Vendredi, le jour de la préparation, et le lendemain, n'est-ce pas, jusqu'au sabbat le lendemain, étant donné que le sabbat commence au coucher du soleil, n'est-ce pas, vendredi, le lendemain, durant le sabbat, la manne ne pourrissait pas. Et Dieu leur donnait la nourriture en quantité double. C'est simplement pour dire que ce jour est distingué. Ce n'est pas comparativement aux gens qui disent que le jour, c'est le jour, oui. C'est un raisonnement humain. Mais Dieu marque la différence même lorsqu'il devait nourrir son peuple dans le désert. Donc, n'oublions pas la thématique du jour. Est-ce que le sabbat du 7e jour est parmi les sabbats dont l'apôtre Paul en parle dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, dont il dit que personne ne vous juge et que c'était l'ombre des choses à venir et le corps est en Christ. Nous allons lire dans Marc au chapitre 2, au verset 27 au verset 28. Marc chapitre 2, versets 27 et 28. Marc chapitre 2, verset 27 au verset 28. Il est écrit 27 et 28, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Alors, nous avons ici, n'est-ce pas, toute la discussion avec les pharisiens et chacun de nous est invité, n'est-ce pas, à lire tout le chapitre de Marc au chapitre 2. Mais le résumé, c'est quoi? Les pharisiens, Jésus a gardé le même sabbat que les pharisiens. Et le peuple d'Israël de l'époque et les Juifs, n'est-ce pas, partout où ils se trouvent, n'est-ce pas, aujourd'hui, continuent à garder le même sabbat, n'est-ce pas, que Jésus a gardé le même jour samedi. Sauf que Jésus a apporté la réforme. Et c'est là que le bas blessé, n'est-ce pas? Et ils ont refusé la réforme de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va leur dire que le sabbat a été fait pour l'homme. Et l'homme ici dans la version originale, n'est-ce pas, de langue originale ici, c'est la race humaine. Ce n'est pas l'homme de sexe masculin, mais le genre humain. Ce n'est ni pour les juifs, ni pour les juifs seulement pour les gentils, alors qu'à un moment, les juifs s'accaparaient ce jour. Mais Jésus va leur dire que le sabbat a été fait pour la race humaine. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Simplement parce que les juifs laissaient des gens souffrir le jour du sabbat. Et il va leur dire que le sabbat a été fait pour l'homme, en fait, comme étant une bénédiction pour l'homme.
pour aider l'homme, pour soulager l'homme, et non de laisser des personnes souffrir. Parce qu'on voit, n'est-ce pas, qu'il y a des débats avec Jésus. Chacun convient à lire les évangiles où ils interdisent à Jésus de guérir un malade le jour du sabbat. Et Jésus va leur dire qu'il est permis. Et on voit, n'est-ce pas, toutes les altercations entre Jésus et eux. Et c'est dans ce contexte que Jésus va leur dire que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Pendant ce temps, n'est-ce pas, les Juifs, les pharisiens et les autres prenaient soin de leur bétail durant le sabbat, mais ils laissaient des êtres humains souffrir. Et c'est cette réforme-là que les Juifs ont refusée. Ce n'est pas que Jésus est venu abolir le sabbat, ce sont eux qui ont accusé Jésus de profaner le sabbat du 7e jour. Et au verset 28, il va leur dire, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le maître, c'est qui? C'est celui à qui appartient la chose. Mais le maître aussi, c'est celui-là qui a autorité d'enseigner, n'est-ce pas, sur un domaine bien déterminé. Et Jésus va leur dire, je suis le maître du sabbat. Non seulement le sabbat lui appartient avec son Père depuis la création, mais Jésus aussi est celui-là qui est la voix autorisée pour nous enseigner ce qu'on peut faire ou ne pas faire le jour du sabbat. Mais les Juifs ont refusé d'écouter Jésus-Christ, les Sadducéens, les pharisiens et tous les autres. Ils ont dit que Jésus-Christ était en train de profaner le sabbat. Et aujourd'hui, on écoute ce même langage, n'est-ce pas, dans des églises chrétiennes, disant que Jésus est venu abolir le sabbat. Alors que Jésus dit que le sabbat a été fait pour l'homme, Jésus n'est pas resté silencieux sur la question du sabbat, du jour du repos. Il est très important que nous puissions le comprendre. Et Jésus dit qu'il est le maître du sabbat. Il est le Seigneur du sabbat. Alors, il y a d'autres qui disent que non, Jésus-Christ est notre sabbat. Mais Jésus-Christ a dit qu'il est le maître du sabbat, il n'a pas dit qu'il est le sabbat. Et le sabbat, c'est une portion de temps de 24 heures, allant du vendredi soir au samedi soir. Comment est-ce que Jésus va être assimilé à une portion de temps de 24 heures? Jésus dit que le sabbat a été fait pour l'homme, pour le genre humain, dans tous les âges. Et c'est une bénédiction pour l'homme. Et que lui, Jésus-Christ, il est le maître du sabbat. Et il est venu enseigner aux hommes, n'est-ce pas, ce que le sabbat signifiait et comment garder ce sabbat-là. Let us read in Mark chapter 2, verse 27 and 28. Don't forget our topic. Mark chapter 2, verse 27 and 28. It is written, and he said unto them, the Sabbath was meant for man, and not man for the Sabbath. Therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. And here it is clear. We have debate between Jesus Christ and the Jews of his time. Jesus Christ has kept the same Sabbath, the seventh day, Saturday, as the Jews. But he has brought a reformation. For example, during the Sabbath, the Jews accepted that a man or a woman must suffer, but they take care of the sheep, for example, the cattle. And when Jesus prayed for those who were sick during the Sabbath, they have accused Jesus Christ to disobey to the Sabbath. And that is why Jesus said to them that the Sabbath was meant for man, not man for the Sabbath. In other words, the Sabbath was meant for the
the blessing of man. How you can let somebody suffer during the Sabbath, but you take care of your cattle or your sheep. And they have accused Jesus Christ to disobey to the Sabbath. And in the verse 28, they refuse the reformation of Christ. Christ, in the verse 28, said that he is the Lord of the Sabbath. He is the master. The Sabbath belongs to him and his Father. And he don't say that there is another Sabbath for the humankind. In the Gospel, Jesus Christ is told to us that the Sabbath was made for man, for the humankind. But sometimes we hear some say that Jesus Christ is the Sabbath. But the Sabbath is a portion of 24 hours. If Jesus was the Sabbath, he can't say that he is the master. The master is a person with the things belongs. Or the master is a person which is qualifying to talk about a topic, a subject. Jesus don't say that he has the humankind don't need the Sabbath. He said that the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Not man for the Sabbath to say to the Jews that don't let the people suffer during the Sabbath. Because you pretend to keep the Sabbath. And it is clear. And when the Sabbath was made for man, it is in the Genesis chapter 2 where we have we read. We have read at the beginning of this presentation. Mark chapter 2 verse 27 and 28 is linking to Genesis chapter 2. It is where the Sabbath was made. In the paradise without sin, without the fall, before the fall of man. And this is the difference. The 7-day Sabbath was instituted before the fall of man, before the sin. And it is very important to keep this in mind. Et il est très important ici pour nous de comprendre que le sabbat du 7e jour a été institué par Dieu avant le péché, avant la chute de l'homme. And it is the memorial of the creation. It is the mark of the power of the creation of God. C'est la marque du pouvoir créateur de Dieu. Luke chapter 4 verse 16. And Jesus didn't come to destroy this institution which belongs to him and his Father. Let us read in Luke chapter 4 verse 16. Luke chapter 4 verse 16. It is written, and he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. We see clearly that it was the behavior of Jesus Christ, according to his faith, his education, to go and to worship on the Sabbath in the synagogue. Ok? Et nous voyons ici, dans Luc chapitre 4 au verset 16, que c'était l'habitude, la foi, le comportement, l'éducation de Jésus-Christ. Il allait toujours adorer son Père et son Dieu chaque sabbat à la synagogue. Luc chapitre 4, verset 16,
il est écrit, et il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Voilà ce que nous pouvons retenir du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas venu abolir le sabbat. Dans le Nouveau Testament, il confirme, n'est-ce pas, la pérennité du sabbat et son importance pour la race humaine, mais aussi la réforme qu'il est venu apporter et l'exemple que lui-même il a donné. And this is the case of our Lord Jesus Christ. He showed to us that he didn't come to abolish the Sabbath, but he has come to give an example to the humankind and to confirm that the Sabbath is a blessing, the seventh-day Saturday. And it was made in the Garden of Eden for the good, for the blessing of the humankind. And he has the Savior of the world. He don't come to change this institution. And he has given an example himself during his lifetime on this earth. And this is the case of our Lord Jesus Christ. And this Sabbath was made before the sin. Let us consider the book of Acts, chapitre 17, verse 2. Nous allons lire dans le livre des Actes, au chapitre 17 et au verset 2. Acte 17 au verset 2. Acte chapitre 17 verse 2, it is written, and Paul as his manner was went into them, and 3 Sabbath days reasoning with them out of the scripture. Okay, we see here it is the manner of Paul as his Savior, the Lord Jesus Christ. He went also in the Sabbath, he went to the worship service during the Sabbath. Okay, and his discourse is preaching the word of God. It is at the same with Luke chapter 4 verse 16 as his Lord and Savior Jesus Christ. Apostle Paul do the same. Luc chapitre 17, Acte chapitre 17 au verset 2. Acte chapitre 17 au verset 2, il est écrit, Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Et nous voyons ici que c'était aussi la coutume de Paul, comme son Seigneur et son Sauveur, d'aller adorer, n'est-ce pas, le jour du sabbat, le 7e jour, samedi, et il prêchait aussi. C'était sa foi, sa coutume, son éducation, comme dans Luc chapitre 4 au verset 16. Acte chapitre 18 au verset 4. Acte chapitre 18 au verset 4. Il est écrit, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Et ici, nous voyons bien, n'oublions pas la thématique du jour. Est-ce que le sabbat du 7e jour fait partie des sabbats dont Paul parle dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, dont il dit que personne ne vous juge, mais que ces sabbats aussi sont l'ombre de choses à venir dont le corps est en Christ. Nous avons déjà commencé avec Acte chapitre 17 au verset 2. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous voyons que c'est le... Please. Nous voyons très bien que c'est le jour d'adoration de l'apôtre Paul, comme son Seigneur et son Sauveur, Jésus-Christ. Donc, il est très important de retenir cela. Paul observait le sabbat du 7e jour. C'est ce que la Bible nous révèle ici. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une organisation ou un homme de Dieu, quel que soit son titre.
Et nous avons dit que nous allons répondre à cette question sur la base de la Bible seule. Est-ce que le sabbat du 7e jour, samedi, fait partie des sabbats de Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17? Et nous avons la vie de l'apôtre Paul ici, la vie de l'apôtre Paul. Et on a dit que dans la synagogue, il allait à ce service du 18-4, où il y avait des Juifs et des Grecs. Il n'y avait pas que des Juifs. Ici, c'était une réunion chrétienne. Les Juifs venaient, les Grecs venaient ici pour adorer. C'est des Grecs qui avaient accepté Jésus-Christ avec des Juifs. Ils venaient pour adorer le Dieu des cieux. Ok? Et c'était une réunion chrétienne qui réunissait des Juifs et des chrétiens. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans l'Église primitive. Alors, Paul adorait le 7e jour, le jour du sabbat. And let us read in Acts chapter 18 verse 4. And don't forget the question of this presentation is the 7th-day Sabbath is among the Sabbath of Colossians chapter 2 verse 16 and 17, which the Apostle Paul said, don't let anybody judge you about. And this Sabbath in the verse 17 is the shadows. Okay? But here in the book of Acts, we are learning that the Apostle Paul has worshipped every Sabbath, the 7th-day Sabbath, Saturday, in the early church. He has kept the 7th-day Sabbath. But the question is, the 7th-day Sabbath is among those Sabbath of Colossians chapter 2, verses 16 and 17. Don't seek the answers of a church, of an organization, of somebody you can give some title which can be called a man of God. But we need the answers of the Bible here. And we are studying the life of Paul during the 7th-day Sabbath. Acts chapter 18 verse 4, it is written, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks. And here we are in the early church during a Christian service of worship. We have the Greeks, we can call them the pagan, which have accepted Jesus Christ as their Lord and Savior, and they become Christian. And we have also the Jews which have accepted Jesus Christ as the Lord and Savior, and they worship in the early church during the Sabbath day. Okay? It is clear. Because why we are studying the life of Paul during the Sabbath? Because Apostle Paul is the author of the book of Colossians. And we cannot separate this life of Paul, his behavior in the early church, with this text of Colossians chapter 2 verse 16 and 17, which he is the author. And he said, let nobody judge you about the Sabbath days, which are the shadow that the body is in Christ. Is the 7th-day Sabbath is among those Sabbath. You need to answer to this question, the life of Paul in the early Christian church during the Sabbath. You need to know the point of view of our Lord and Savior Jesus Christ.
This is the work we are doing. And the answer of the Bible is the only answer for our salvation, not the answer of a church, and so does a man of God. Despite the title we can give to somebody, we need to consider the Bible and the Bible alone. Actes chapitre 13, versets 42 à 45. Actes chapitre 13, versets 42 à 45. Nous allons s'y lire. Actes chapitre 13, au verset 42-45, il est écrit: Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Et ici, nous voyons que toute la ville, il y a les Juifs et les prosélytes. Les prosélytes, ici, on va les appeler les chrétiens d'origine païenne, n'est-ce pas? Et ici, les Juifs qui s'étaient convertis, ils adoraient quel jour? Le jour du sabbat. C'était des chrétiens. C'était le jour d'adoration des chrétiens dans l'église primitive. Ici, Paul ne gardait pas le sabbat parce qu'il était d'origine juive. Parce que nous voyons au verset 45 qu'il y a d'autres juifs qui vont venir pour semer du trouble, pour disperser cette réunion d'adoration des chrétiens. Parce qu'ils ne reconnaissaient plus Paul comme étant de leurs. Mais Paul, n'étant plus dans le judaïsme, continuait à adorer le jour du sabbat. Ok? Donc le jour du sabbat ici, du repos dans l'église primitive, c'était samedi. Et Paul adorait ce jour-là avec les juifs et avec les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Et toute la ville. Et les chrétiens qui n'étaient pas convertis, n'est-ce pas, au Christ s'opposent. Les Juifs qui n'étaient pas convertis au Christ s'opposaient à eux. Donc, il n'y avait pas d'antagonisme ici entre la foi chrétienne et garder le sabbat. Parce qu'on a vu dans Genèse au chapitre 2 que c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre qui a institué ce jour comme étant le signe créateur, le signe de son pouvoir créateur. Il a béni, il a sanctifié, il se reposait. Donc, les chrétiens du premier siècle de l'église primitive n'ont pas dit Jésus-Christ est notre sabbat. Et ce n'est pas ce que Jésus-Christ leur a dit. Jésus-Christ a dit je suis le maître du sabbat, le Seigneur du sabbat. Jésus n'a pas dit je suis le sabbat. Venez à moi, je vais vous donner du repos. Le repos que Jésus donne, dont il est le maître, dont il est le Seigneur, c'est le sabbat du 7e jour. Très important de comprendre cela, Actes chapitre 13, versets 42 et 45. Et Paul est l'auteur de Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, pour savoir si ces sabbats dont Paul, ces jours de sabbat dont Paul parle dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, il faut étudier la vie de Paul. Dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, pas de prendre uniquement ce verset, n'est-ce pas? Hors de son contexte, et de faire dire, n'est-ce pas, ce que Paul n'a pas enseigné sur le sabbat du 7e jour. Donc, Paul était un observateur du sabbat du 7e jour. C'est indéniable ici. Ce n'est pas l'enseignement de quelqu'un, d'une église, d'une organisation, c'est la Bible. Actes chapitre 13, verset 42 au verset 45. Donc, soit nous suivons ce que la Bible dit, et la Bible seule, et c'est pour notre salut, ou nous suivons le contraire, et c'est pour notre perdition. Let us read in the book of Acts,
chapitre 13, verse 42 to 45. Acts chapter 13, okay, verse 42 to 45. Actes chapitre 13, verset 42 au verset 45, il est écrit, Acts chapter 13, verse 42 to 45. It is written, and when Jews were gone out of the synagogue, and the Gentiles besought that this word might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who speaking to them persuaded them to continue in the grace of God. And the next Sabbath they came almost the whole city together to hear the word of God. But when the Jews saw the multitude, they were filled with envy and spoke against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. Okay? And here we can see clearly that Saturday was the day of worship of the early Christian, according to the book of Acts chapter 13 verse 42 to 45. And here we have this meeting, this melting pot between the Christian, which are the Jews' origin, and the pagan, and they all gathered on Saturday. And we see in another side those Jews who want to destroy this meeting. If Paul was among them in the Judaism, they cannot destroy this, try to destroy this meeting. And those Jews who want to destroy this meeting was the Jews which have not accepted Jesus Christ as their Lord and their Savior. But the Jews which have accepted Jesus Christ as their Savior and Lord, worship on the Sabbath day, because it is the day of the God, the creator of heaven, as we have seen with our Lord Jesus Christ and in the book of Genesis chapter 2. Okay? And it is very important to understand this. Here, Apostle Paul is Christian, and the other Jews remain in the Judaism, and they want to destroy this meeting. It is clear to understand that Saturday is the day of worship of the early church of Jesus Christ. And how we can find the answers about Colossians chapter 2, verse 16 and 17, if we cannot consider all the aspects of the life of Apostle Paul, which is the author of the book of Colossians. But we see clearly that Saturday is the day of the Lord Jesus Christ. Saturday was made for the good of the humankind. And Jesus Christ is the Lord of the Sabbath. And Apostle Paul has worshipped during every Sabbath as his Lord Jesus Christ in Luke chapter 4 verse 16. Is the 7-day Sabbath is among the Sabbath of Colossians chapter 2 verse 16 and 17. This is the question we need to answer through this study. Let us continue.
And we have seen clearly that Apostle Paul has worshipped, has kept this Sabbath of the seventh day. And how Apostle Paul continued to keep the seventh-day Sabbath after the death of our Lord Jesus Christ, if it was a shadow? Do you think that Apostle Paul contradicts himself? It cannot be possible. How Apostle Paul continued to keep the seventh day, which is supposed to be, if it is a shadow and the body is in Christ? We see clearly that there is a problem. Who is the problem? Those who read Colossians chapter 2 verse 16, 17, or the Apostle Paul is himself? But Apostle Paul himself, through his life, we see clearly that he has worshipped during the seventh day. Okay? And for him, the seventh-day Sabbath was not a part of the Sabbath which are the shadow and the body is in Christ. We have this meeting of Acts chapter 17, 18, 13 to chapter 13. It is after the cross, after the death of our Lord Jesus Christ. Okay? And let us, Apostle Paul is here through his life is showing to us the perennity of the seventh-day Sabbath. And let us consider Matthew chapter 24 verse 20. Et ici nous voyons très bien que la vie de l'apôtre Paul après la croix nous montre clairement que Paul adorait le jour du sabbat. Et on ne peut pas répondre à la question de Colossiens 2,16, verset 17, c'est sabbat dont Paul parle, en excluant d'étudier sa vie dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et de prendre ce passage de le sortir de son contexte. Alors, si le sabbat du septième jour était l'ombre, tout comme ces sabbats de Colossiens 2,16, versets 2, 16 et 17, dont Paul dit que c'est l'homme des choses à venir, après la croix, pourquoi est-ce que Paul continue à adorer le jour du sabbat? Ici, la vie de Paul nous montre que le sabbat, n'est-ce pas, la pérennité du sabbat. Donc, Paul ne peut pas se contredire lui-même ou bien se condamner lui-même. Le problème, est-ce que c'est les gens qui lisent Colossiens 2, 16 et 17, au verset 16 et 17, ou bien c'est l'apôtre Paul? L'apôtre Paul est clair. Il a donné l'exemple dans l'église primitive que samedi est le jour d'adoration. Donc, ce sont des gens qui ont un problème, ce n'est pas l'apôtre Paul. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. Et ce n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous allons considérer Matthieu chapitre 24 au verset 20. Matthieu chapitre 24 au verset 20. Matthieu chapitre 24 au verset 20. Il est écrit: priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Alors, ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples de la destruction de Jérusalem, qui a lieu en l'an 70 après la mort du Seigneur Jésus-Christ, sensiblement autour de 40 ans, n'est-ce pas? Plus de 30 ans après la crucifixion de Jésus, la destruction de Jérusalem par les armées romaines. Si Jésus savait que le sabbat après la croix,
les disciples ne devaient plus garder le sabbat, pourquoi est-ce qu'il leur a demandé de prier? Parce que si les armées romaines arrivaient en hiver, c'était difficile pour eux de fuir. Et le sabbat, ils étaient concentrés sur l'adoration. Et ça, c'est de l'histoire. Dans l'histoire de ce monde, dans l'histoire du peuple de Dieu, vous pouvez chercher cela. Matthieu chapitre 24, verset 20, parle de la destruction de Jérusalem par les armées romaines. Et les disciples de Jésus-Christ ont échappé, n'est-ce pas? Jésus leur a demandé de ne pas prier pour que cela arrive le jour du sabbat, ni en hiver. Et dans ce chapitre 24, Jésus-Christ parle des événements, n'est-ce pas, que de la fin du monde, de notre temps, mais aussi il mélange les événements de la destruction de Jérusalem. Et Jésus a montré la pérennité du sabbat. Si ce sabbat du 7e jour était l'ombre des choses à venir dont le corps est en Christ, pourquoi Christ devait encore demander à ses disciples, sachant qu'après sa mort, le sabbat ne serait plus gardé, le sabbat du 7e jour, le mémorial de la création? Pourquoi devait-il encore demander à ses disciples de prier pour que leur fuite n'arrive pas ni en hiver ni un jour de sabbat? Étant donné que les disciples de Jésus-Christ ne devaient plus prier, ne devaient plus garder le jour du sabbat. On ne devait plus les juger en fonction de cela. Cela ne faisait plus partie de la foi chrétienne. Donc nous voyons qu'ici, Matthieu chapitre 24, verset 20, pour ceux qui peuvent faire des recherches sur la destruction de Jérusalem en l'an 70, avec Titus, le général romain, qui viendra détruire Jérusalem et le temple, Jésus montre bien que ses disciples devaient continuer à garder le sabbat du 7e jour, jusqu'à la fin des temps. Matthew chapitre 24, verse 20. Matthew chapitre 24, verse 20. Chapter 24, verse 20. It is written, but pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. To give a summary here, Jesus Christ was talking to his disciples about the destruction of Jerusalem at their time. It is around 40 years, more than 30 years after the cross. And the army of the Roman Empire will come and to destroy Jerusalem and the temple. And the Lord has asked his disciples to pray that they will not flee during the winter because it is very cold and difficult to flee, or the Sabbath they were gathering for the worship. And if Jesus knew that the 7th-day Sabbath was a shadow and the body was in Christ, in another term, after the cross, it was not necessary to keep the Sabbath. Why he will ask them to pray? For this event, we will take place around 40 years or more, 30 years after the cross. And everyone can do their own work on the destruction of Jerusalem by this general of the Roman Empire, Titus. And the disciples of Jesus Christ have escaped during the destruction of Jerusalem. And it is clear here that Jesus didn't teach that the 7th-day Sabbath was a shadow, and the body was in him. Okay? And we need to consider the Bible, and the Bible alone, to answer if the 7th-day Sabbath was among the Sabbath of Colossians chapter 2, verse 16 and 17. Because it is easy to take this verse without its context and to begin to teach that the 7th-day Sabbath was a part of this Sabbath, which Apostle Paul is talking in Colossians chapter 2, and it is a shadow.
It is easy. But it is not the case when we consider the Bible and the Bible alone here. Jesus is showing to us the permanency of the Sabbath until the end days. Okay? Let us read Isaiah chapter 16 verse 22 and 23. Isaiah chapter 66, please. Isaiah chapter 66 verse 22 and 23, please. Isaiah chapter 66. Isaiah chapter 66 verse 22 and 23. Okay, Isaiah chapter 16 verse 6. Isaiah chapter 66 verse 22 to 23. For as the new heaven and the new earth which I will make shall remain before me, saith the Lord, and so shall your seed and your name remain. And it shall come to pass that from one moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. Here it is clear. In the verse 23, the Lord is saying clearly that 22 and 23, that under the new heaven, every human being will worship God on the seventh day Sabbath. Under the new earth and the new heaven, in other words, in the paradise. And here we have the permanency of the 7 day Sabbath Saturday from Genesis to Revelation. It is clear because God is the creator. As God is the creator, he will continue to be worshipped during this day until under the new earth and the new heaven. And how can we say that the 7 day Sabbath is among the Sabbath day of Colossians chapter 2 verse 16 to 17? It is not true. The 7th day is not among those Sabbath of Colossians chapter 2 verse 16 to 17. It is not a shadow, it is the mark of the power of God as the creator of heaven and earth. God has blessed, he has sanctified, and he has rested upon this day. We can take away the blessing of God on this day of the 7th day. And here in Isaiah chapter 16 verse 22 and 23, we see clearly that in the new heaven and earth we will continue to worship during this 7th day, during Saturday. It is clear, but there is not a confusion. Paul was talking about the Jews' Sabbath. We have the other Sabbath after the fall. It is not the 7th day Sabbath is not among those Sabbaths of Colossians chapter 2 verse 16 and 17. True, according to the saying and the life of our Lord Jesus Christ, according to the saying of our Lord, the Father, the creator of heaven, and the life of Apostle Paul himself, the author of Colossians chapter 2 verse 16 and 17. May the Lord help us to consider the Bible and the Bible alone. Not our opinion, the opinion of churches, congregation, and the so-called men of God. We need to consider the Bible and the Bible alone. It is very important for our salvation in these last days. In French, Ésaïe chapitre 66, du verset 22 au verset 23. Ésaïe chapitre 66, du verset 22 au verset 23. Nous allons lire dans
Ésaïe chapitre 66 du verset 22 au verset 23, il est écrit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront, devant moi dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ici, nous voyons clairement que sur les nouveaux cieux, sur la nouvelle terre et au paradis, nous allons continuer à adorer Dieu le jour du sabbat. Et ce sabbat, c'est le sabbat, n'est-ce pas, que nous avons vu, que le Père et le Fils ont institué en Genèse chapitre 2. Ce sont eux qui ont créé les cieux et la terre. Et que si ce sabbat était l'ombre de choses à venir, serait déjà aboli avec la mort de Jésus-Christ. On n'en parlerait plus sur les nouveaux cieux, mais sur les nouveaux cieux, nous allons continuer à adorer Dieu en ce jour. Donc, clairement, lorsque nous considérons la Bible et non la Bible seule, nous voyons que le sabbat du 7e jour ne fait pas partie de ces sabbats de Colossiens chapitre 2, au verset 16 et 17, dont Paul dit, ces jours de sabbat, que c'était l'ombre de choses à venir. Le corps est en Christ, ça veut dire que Christ est venu s'abolir. Mais la vie, les dires, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ nous montre la pérennité du sabbat du 7e jour. La vie de l'apôtre Paul lui-même, l'auteur de Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17. Donc, il est important pour nous de considérer la Bible et la Bible seule pour notre salut, que de suivre ce que les organisations, n'est-ce pas, des hommes de Dieu, quels que soient les titres que l'on peut donner. Par contre, nous avons des sabbats qui vont venir après le péché, des sabbats juifs, qui étaient l'ombre de choses à venir, dont le corps est en Christ. Et Paul pouvait dire que Christ est notre Pâques, pour parler des Pâques, par exemple. Et pourtant, les gens continuaient à célébrer la Pâques, qui était l'ombre de choses à venir. Donc, c'est très facile de prendre Colossiens chapitre 2, verset 17, de dire, Paul a dit que l'on ne nous juge plus à propos du sabbat, y compris le 7e jour. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que la vie de Paul reflète, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ, ou le Dieu créateur des cieux et de la terre, n'est-ce pas, qui a institué, qui s'est reposé, béni et sanctifié, qui peut enlever la bénédiction sur le 7e jour. Christ n'est pas venu pour faire ce travail. Et il a montré à ses disciples qu'ils devaient toujours continuer à garder le sabbat. Et Ésaïe 66, sur les nouveaux cieux, nous allons continuer à adorer le sabbat. Donc, nous rendons honneur et gloire à l'Éternel, parce que la Bible doit être une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier dans ces temps qui sont les temps de la fin, pour notre salut. Et nous devons comprendre que le sabbat du 7e jour est la marque du pouvoir créateur de Dieu et des cieux et de la terre. Aussi longtemps qu'il restera créateur, et qu'il est le créateur, il sera toujours adoré en ces jours, même au paradis, sur le nouveau cieux et sur la nouvelle terre. Alors que nous ne sommes pas encore sur ces nouveaux cieux, sur cette nouvelle terre, ce sabbat continue, n'est-ce pas, à être observé, parce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Paul nous enseignent. D'ici que nous puissions continuer, n'est-ce pas, sur la base de la Bible et de la Bible seule, chacun de nous est invité à partager ce message et à obéir à la Bible et la Bible seule pour le salut de nos âmes. Let us pray. Heavenly Father, we give you honor and glory to realize today that through this study that the Sabbath days of Colossians chapter 2 verses 16 and 17, the 7-day Sabbath is not among, because our Lord Jesus Christ has given an example to us, and Apostle Paul himself in the early church. And Isaiah chapter 66, the verse 22 and 23 is telling to us that under the new heaven and the new earth, we will continue to worship our Creator during this day. Help us to believe in the Bible and the Bible alone, and to understand that these Sabbath, which are the shadow and the bodies in Christ, are the Jews' Sabbath, and help us to continue with this topic. Help us to share this with others, and help us to obey to your word for the salvation
of our souls. May you, Lord, bless us near and far. In the name of our Lord Jesus Christ, we ask you all these blessings. Amen.